sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis galvanisé, je suis bondissant, je suis très heureux parce que le Seigneur nous a encore donné la vie ce matin. C'est vraiment une joie pour nous de lui appartenir. Vous savez, quelquefois, je m'assois, je me dis, mais qu'ai-je fait à ce grand Dieu pour qu'il me choisisse d'abord comme son fils et qu'il me permette d'être dans son service. Et c'est vraiment une grâce, c'est une bénédiction pour nous. Aujourd'hui encore, tout le monde est rassemblé dans le studio. Notre papa Antoine Amand nous permet de vous parler. C'est à cause de sa technique que vous nous entendez. Et notre dame, la grande dame au grand cœur, Madame Amessan, est là pour que vous puissiez bien voir les images. C'est celle qui sélectionne les images et elle le fait bien. Et sur le plateau, je suis avec deux personnes, deux trésors divins. À ma gauche, ici, se trouve le pasteur Paul-Joël Amani des églises CMA de Côte d'Ivoire. L'église CMA, c'est l'église protestante CMA, c'est ça? De Côte d'Ivoire. Il est à l'église de... Pasteur, bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Là, tu es à l'église de... Je suis à la paroisse de Dokui. Voilà, Dokui 1 précisément, parce que nous avons Dokui 1 et 2. Donc Dokui 1. Okay. Et voilà. Voilà. Intendant de paroisse. Voilà, c'est ce que je veux. En fait, c'est ce que j'avais oublié. Il est intendant de paroisse à Dokui 1. Bonjour Marie-Louise. Bonjour papa. Comment vas-tu? Ça va bien. Voilà, la sœur Marie-Louise aussi avec nous. Elle nous dit bonjour. Nous allons bénir le Seigneur, lui dit merci pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu, merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce que tu nous donnes et ta bénédiction, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Père. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Pour ta grâce de la vie que tu nous donnes. Merci de nous conduire. Que tout de nous bénisse, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous le savez, nous allons, dans notre temps de prière, nous avons un moment d'exhortation et aussi un moment de prière. Je vais rassurer toutes les personnes souvent qui me disent « On n'a pas encore entendu notre nom à l'antenne, tout ça. » Ne vous inquiétez pas. Quand vous donnez vos sujets de prière, nous les réceptionnons, nous prions pour vous. Et même s'ils ne les envoient pas à l'antenne ici, sachez que nous prions pour vous. C'est pour cela que nous sommes là. Si nous ne pouvions pas le faire, nous ne serions pas là, nous ne disions pas de nous envoyer vos sujets de prière. Aujourd'hui, l'exhortation sera donnée par le pasteur Paul-Joël Amani. Et le thème dont il va nous parler, c'est la grâce et la paix. Bonjour, enfin, bonjour à nouveau, pasteur, parce qu'on ne dit pas le bonjour. Alors, bonjour, chers frères, chères sœurs qui nous écoutez ce matin. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui encore. Et la fois dernière, nous étions là et nous avons ensemble parlé de la prière pour nos enfants. C'est ça. Il était nécessaire que nous puissions aborder ce sujet. Je sais que nous allons y revenir parce qu'il faudrait pouvoir encourager les parents à vraiment prier pour leurs enfants. Il est vraiment nécessaire dans notre génération de prier pour nos enfants parce que le mal va en grandissant. C'est ça. Alors aujourd'hui, je voudrais, au milieu de toutes ces difficultés, attirer l'attention de tout un chacun de nous sur la grâce et la paix du Seigneur. Dans Philippiens chapitre 1, versets 1 et 2, que nous allons lire. Oui, notre sœur Marie va lire pour nous. Philippiens 1, versets 1 et 2. Serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas aborder le sujet de la grâce comme un thème, un sujet de théologie, mais c'est cette bénédiction que l'apôtre prononce sur la vie
de ces frères qui m'intéressent ce matin. Je voudrais que ce matin, en se levant, nous puissions reconnaître la grâce de Dieu sur notre vie et la paix de Dieu qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit qu'on nous explique que les Grecs avant se saluaient en disant « caïr », c'est-à-dire ce qui signifie « sois heureux ». Et ça nous a donné le mot qu'on dit charis, qui est en grec et qui signifie grâce, la grâce. Donc, charis, c'est une grâce, c'est un don, c'est cela. Donc, il y a cette grâce-là. Et ensuite, nous avons d'un autre côté l'apôtre Paul qui parle de paix. Vous et moi, nous savons que jusqu'à ce jour, même nous en tant que chrétiens, lorsque nous nous saluons, nous disons shalom. Shalom. C'est un mot juif. C'est quand les juifs se rencontraient, ils se saluaient shalom. Et shalom qui signifie paix. Alors, aujourd'hui, nous, ici, quand on se salue, chacun de nous, dans nos langues, nous nous saluons, nous avons nos manières de nous saluer et tout ça. Mais chez eux, donc d'un côté les Grecs qui disent grâce et de l'autre les Juifs qui disent paix, shalom. Alors l'apôtre Paul dit que la grâce et la paix. C'est comme si l'apôtre était en train de combiner ces deux choses-là, la grâce et la paix, et pour non seulement les Grecs et pour les Juifs, mais aussi cela... C'est beaucoup plus qu'un simple bonjour. Ce sont des paroles de bénédiction fortes qui sont prononcées. Quand un juif dit shalom, ce n'est pas seulement un simple bonjour qu'il est en train de dire, mais il est en train d'appeler sur la vie de son frère, de son compatriote, toute la faveur de Dieu, toute la paix qui pourrait venir sur ce dernier. Alors, quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans tout ce que Jésus-Christ a accompli, la grâce et la paix sont deux sujets profonds dans l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous nous rendons compte que tout au long de la parole de Dieu, de la Bible, en suivant la vie de Jésus, l'une des choses que Jésus est venu nous apporter, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, c'est ce qui est cette miséricorde infinie, ce que Christ a accompli à la croix aujourd'hui. À cause de cette grâce de Dieu, nous avons le pardon de nos péchés. À cause de la grâce de Dieu, vous savez, pasteur Philippiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, la grâce de Dieu nous est donnée comme un don de Dieu pour que nous puissions nous aussi obtenir ce salut-là. Alors, quand l'apôtre Paul ici parle de grâce et de paix, alors je veux dire, ce sont deux grands bienfaits que Jésus-Christ a réalisés à la croix. C'est deux œuvres puissantes que Jésus-Christ a réalisées. Alors, pour nous, la paix, aujourd'hui, c'est l'une des choses aussi les plus importantes. Qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous sommes troublés par le péché, lorsque nous sommes troublés par des événements de la vie? De quoi est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de la paix de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous le dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quoi de plus extraordinaire que d'avoir une paix intérieure? Vous savez ce qui fait parfois la différence entre le non-chrétien et celui qui est chrétien? C'est cette paix intérieure. Vous savez, nous avons tous nos tumultes, nous avons tous nos épreuves. Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Mais la différence, c'est cette paix intérieure. Quand je me tourne vers Dieu et que j'ai la paix du cœur, et que je peux trouver ce calme profond à l'intérieur de moi-même, quoique à l'extérieur, il y a toutes sortes d'agitations. Il n'y a rien de tel. Alors, quand l'apôtre Paul parle de grâce et de paix, c'est une bénédiction magnifique. C'est une grâce immense que l'apôtre Paul prononce sur la vie des saints qui sont à Philippe. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous tous qui sommes chrétiens,
c'est une faveur, c'est une bénédiction. Je veux dire, pasteur, j'ai envie de dire, c'est une grâce. Oui, en tout cas. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce parce que c'est pas donné à tout le monde, on ne le méritait pas du tout. Effectivement, nous avons cette grâce et nous avons la paix avec Dieu. Et posséder ces deux choses-là, je crois que cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, nous apporte la grâce et nous apporte la paix. Alors je voudrais, pour tous ceux qui nous suivent ce matin, déclarer également que la grâce et la paix soient données à tout un chacun de nous. Que ceux qui sont troublés reçoivent la paix intérieure afin de pouvoir continuer à vaincre et à triompher. Alléluia. Que ceux qui sont abattus soient reconfortés. Et ceux qui traversent des moments difficiles, des épreuves, des blocages, que la grâce de Dieu leur soit donnée afin de pouvoir être à nouveau relevés de toute faiblesse et de toute amertume. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Oh, nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie qu'on continue dans cet élan, qu'on baisse la tête, qu'on dit Seigneur, remplis mon cœur de joie, remplis mon cœur de paix, remplis mon cœur. Je veux sentir la paix profonde, la paix. Et je vais être stable dans ma paix. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Donne-nous la paix. Donne-nous cette tranquillité d'esprit. Donne-nous la paix. Cette tranquillité d'esprit. La paix intérieure. La paix qui vient de Dieu. La paix qui vient de toi. Seigneur éternel, la paix, Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous puissant de Jésus, dans nos vies, dans nos âmes, donne la paix, dans nos esprits. Donne la paix à tes enfants, éternel Dieu. Donne la paix, Jésus. Donne la paix. Donne-nous la paix dans le cœur, la tranquillité, Seigneur. La paix dans le cœur, Seigneur. La paix dans le cœur, Seigneur. La paix dans le cœur, Seigneur. Donne-nous la paix, notre Dieu. Donne-nous la paix, Seigneur. Remplis nos cœurs de paix. Remplis nos cœurs de paix. Remplis nos cœurs de paix, Seigneur. Merci, Père. Merci. Aujourd'hui, j'ai envie que, avant qu'on ne prie pour les malades, que tu mettes la main sur ton cœur et que le pasteur déclare ses paroles, ces bénédictions qu'il a déjà déclarées. Mais je veux que tu matérialises en acceptant, en attirant, en prenant cette bénédiction qu'il va prononcer sur toi pour qu'il ait la paix véritablement dans ton cœur. Mets la main là où, pas là où tu as mal, mais sur ton cœur et dis, je reçois la paix que ton serviteur prononce pendant que le pasteur va prier. Alors, pasteur Kwasi, l'évangéliste Billy Graham, dans son livre La paix avec Dieu, disait que nous devons avoir non seulement la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et la paix avec les autres. Trois dimensions de paix. Alors, je voudrais prier. Seigneur, que la paix de Dieu soit répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, que les esprits troublés, que ceux qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes, ceux qui ont l'esprit agité, l'esprit abattu, retrouvent la paix avec eux-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui, dans leur environnement social, aussi n'ont plus cette tranquillité, ni avec leurs conjoints, pas de paix dans le foyer, ni avec leurs frères, leurs sœurs, je prie, que la paix soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Que la paix qui apporte la vie se répande sur nous. Que la paix qui apporte la stabilité se répande sur nous. Que la paix qui apporte la tranquillité d'esprit soit répandue sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, le sujet de la paix est un sujet qui m'intéresse beaucoup, d'autant plus que sans la paix, notre corps même ne sera pas à l'aise. Quand il n'y a pas la paix intérieure, il se sent malade, il est perturbé, il est troublé. Effectivement. Demandez la paix, la tranquillité au Seigneur. Vous allez voir, je le dis très souvent, pasteur, souvent les gens pensent que c'est en s'inquiétant que les choses vont marcher. Malheureusement. Les choses ne marchent pas parce qu'on s'inquiète. Mais c'est Dieu qui fait marcher toutes choses. Alors nous allons donner encore l'occasion au pasteur de prier pour les malades. Quelle que soit ta maladie, le Seigneur est capable de te guérir. Alors tu vas encore mettre la main là où tu as mal, pendant que le pasteur sera en train de déclarer la guérison dans ta vie. Prions ensemble. Mets ta main là où tu as mal et répète avec moi. Je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant. Toi qui donnes la vie et la résurrection.
toi qui donnes la vie et la résurrection. Maintenant, au nom de Jésus, Maintenant, au nom de Jésus, je reçois en moi la vie et la résurrection. je reçois en moi la vie et la résurrection. Là où la maladie a produit la mort, Là où la maladie a produit la mort, où mes cellules ne fonctionnent plus normalement, où mes cellules ne fonctionnent plus normalement, je reçois la vie au nom de Jésus. je reçois la vie au nom de Je Jésus. reçois la vie au nom de Jésus. Je reçois la vie au Je nom de reçois la Jésus. vie au nom de Jésus. Je reçois la vie au nom de Jésus. Maintenant, la maladie part de ma vie. Maintenant, la maladie part de ma vie. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je saisis ma grâce. Je saisis ma Je grâce. saisis ma paix. Je saisis ma paix. Parce que cela vient de Dieu. Parce que cela vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie maintenant. Père, tu dis que la grâce et la paix nous soient données. La maladie a enlevé la paix sur nous, manifeste ta grâce. Les épreuves ont enlevé la paix sur nous, manifeste ta grâce. La douleur qui nous étreint, Seigneur, a ôté notre paix. Alors manifeste ta grâce. Que maintenant tes enfants bénéficient de ta grâce et de ta paix. Tous ceux qui sont malades maintenant reçoivent la guérison et que, Seigneur, ils reçoivent la grâce et la paix. Seigneur, celui qui a mal aux pieds, maintenant même, qui ne peut pas marcher, ou qui a quelques soucis, qu'il soit guéri. Qu'à nouveau, il se lève et marche au nom de Jésus. Maintenant, je prie, tous ceux qui, Éternel, ont des douleurs, Éternel, dans le ventre, qu'ils recouvrent la guérison au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais prier particulièrement pour tous ceux qui ont une tumeur. Une tumeur, quel que soit là où la tumeur est logée. Prends, Seigneur, ta main. Opère ce miracle divin, qu'il recouvre la guérison. Que, Seigneur éternel, ta main va jusqu'à localiser là où se trouve la tumeur. Ôte la tumeur. Prends, Seigneur éternel, cette maladie, ôte cela de leur corps. Que maintenant tes enfants soient guéris. Que tes enfants soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont des maladies incurables, Éternel, maintenant, reçoivent la paix de Dieu et la grâce de Dieu et qu'ils recouvrent la guérison. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes guéris au nom puissant de notre Amen, Seigneur amen. Jésus-Christ. La guérison nous permet de faire toutes les activités possibles. Et je crois que le Seigneur nous permettra d'être bondissants encore en ce jour. Et j'ai envie de vous donner un conseil par la suite. Prenez soin de votre santé. Voilà, prenez soin de votre santé parce que c'est vrai que le Seigneur vous donne la santé, mais quand même, prenez soin de votre santé. Je disais à quelqu'un, quand tu finis de manger à minuit et que tu t'endors, c'est sûr que tu es en train de mal faire. Mal faire, ça peut te rendre malade. Nous allons prier pour des personnes de certains pays. Nous allons prier pour notre frère Moïse qui nous écrit du Gabon, la sœur Julia qui nous écrit de la Guinée équatoriale et la sœur Atsienge Galia du Gabon. Priez pour Cynthia Wawa qui est au Burkina Faso. Priez pour Hypothé Victoire et Yvonne qui est en Centrafrique. Priez pour Zopré Sèche Pacom, Amoussou Denise qui est au Bénin. Nous allons prier pour toutes ces personnes de tous les pays. Nous allons prier que le Seigneur leur apporte sa paix. Prions ensemble. Que ta grâce et ta paix soient répandues sur tes enfants en quelque lieu où ils se trouvent. Seigneur éternel, reprends ta grâce. Ta paix et ta grâce. Fais les sorties des épreuves, des moments douloureux. Seigneur, agis éternel. Qu'il retrouve ta paix, qu'il retrouve ta tranquillité et que ton nom seul soit glorifié. Bénis-les éternel par ta gloire. Bénis-les Seigneur par ta présence. Visite-les en quelques pays où ils se trouvent Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Restaure-les éternel. Donne-leur la paix éternelle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je sais que tu le fais. Merci parce que au tu nom le de fais. Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Madame Abba qui est en Guinée. Prier pour notre sœur Liliane qui est au Tchad. Liliane qui est au Tchad. Et que le Seigneur bénisse ses frères et ses sœurs. Nous allons prier pour Gondo Esther qui est en Côte d'Ivoire à Diokoué. Prier pour la sœur Chloé qui est au Gabon. Priez que le Seigneur leur donne sa grâce et sa paix. Prions ensemble.
Seigneur, Fais-le, nous voulons que Seigneur. tu donnes ta grâce et ta paix. Fais-le, à éternel. Ta grâce et ta paix. Réponds, Seigneur, que cela leur soit donné, éternel. Donne ta grâce au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ, fais-le, éternel, pour la gloire de ton nom. Fais-le par ton esprit, fais-le par ta présence, fais-le pour ta gloire. À cause de ton Saint-Nom, je te prie de te manifester. Je te prie d'agir au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le sais. Que toute la Donne ta gloire grâce, soit à Père, toi, dans le éternel. nom de Jésus. Merci, Merci Seigneur. pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour ces pays-là qui connaissent encore des instabilités économiques, politiques et tout ça. Nous allons prier que le Seigneur donne de la stabilité. Nous allons prier pour le Burkina, pour le Mali, pour le Tchad et pour toutes ces nations qui connaissent encore des difficultés, et prier pour toutes ces personnes aussi qui sont des déplacés de guerre, des personnes qui sont vraiment en difficulté, que le Seigneur leur fasse grâce. Prions ensemble. Dieu notre Père, souviens-toi de ces pays, de ces nations en guerre, troublées par les situations politiques, sociopolitiques éternelles, qui n'ont point de paix, Seigneur. Que ta grâce soit manifestée, que ta paix soit manifestée. Agis, Seigneur éternel. Ceux qui traversent la sécheresse, Seigneur, la famine, la maladie, l'angoisse, que la grâce et la paix de Dieu soient répandues sur ces nations, pour apporter le salut, pour apporter la paix, pour libérer, pour agir. Fais-le, Seigneur éternel, pour sauver tes enfants. Fais-le, grâce éternelle, que ta grâce soit répandue, que ta paix soit répandue sur eux, au nom de Jésus. Fais grâce. Donne ta paix à tes enfants. Donne ta paix à ces nations, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour des jeunes qui ont des problèmes, qui dépendent de substances, qui contrôlent aujourd'hui leur vie. Nous allons dire à Dieu, délivre tes enfants-là de ces substances. Ils peuvent être utiles. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces enfants qui aujourd'hui sont devenus les adeptes de la drogue, des médicaments qui les détruisent, éternel. Nous voulons prier que tu agisses, Seigneur. Libère-les. Tu as besoin d'eux. Sauve-les. Guéris-les. Seigneur, ramène-les à la maison. Ramène-les à ton royaume. Seigneur éternel, touche-les en quelques endroits où ils se trouvent. Touche-les en quelques endroits où ils se trouvent. Seigneur éternel, sauve ces vies, ces enfants, ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces pères, ces mères. Ramène-les, Seigneur, sauve-les, éternel, qu'ils soient libérés, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de te glorifier. Merci d'agir dans ta grâce et dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accompagne dans cette journée. Prions pour la journée. Seigneur, nous prions que tu nous t'emmènes dans la vie de tes Parce que tu bénis ce jour. à leurs C'est un jour de grâce. Nous prions que tu accordes ta grâce, que tu accordes ta paix, Seigneur, dans tout ce que nous allons entreprendre, ta grâce et ta paix, tout ce que nous allons accorde ta réaliser, grâce et ta paix, partout où nous allons passer, accorde ta grâce, sois avec nous, Seigneur. Au nom Père, de nous voulons que tu rendes tes enfants meilleurs, que tu les bénisses aujourd'hui, Seigneur. Que tu accordes ta grâce et ton amour, Père. Que tu manifestes dans leur vie, éternel Dieu. Merci parce que je sais que tu les rends meilleurs. Ils sortent et tu les délivres des accidents, des intoxications, des méchancetés, des arnaques. Et tu les ramènes sains et saufs chez eux pour glorifier ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que vous êtes bien réveillés là où vous êtes. Je veux continuer à vous exhorter à suivre cette émission. Pour moi, c'est un programme de prière. Comme je l'ai dit, si tu ne pries pas, tu seras pris. Donc, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable chaque matin avant d'aller vaquer à ses occupations. Et aujourd'hui, nous étions avec le pasteur Paul-Joël Amoni qui nous a parlé de la paix et de la grâce de Dieu. Et c'est vraiment notre souhait pour vous. Bénéficier de la paix intérieure et profiter de la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Profitons de cette grâce. Amen. Et je lisais un jour, et je l'ai dit ici, il a dit, vivez comme des hommes sages qui savent en quel temps nous sommes et qui mettent à profit le temps qui leur est imparti. Mettons à profit le temps. Sortez des inquiétudes
et commencez à dire « Je suis béni, je bénéficie de la grâce du Seigneur ». Vous allez voir que la vie de Dieu sera votre partage. Alors, vous avez besoin de nous suivre, vous avez besoin enfin de continuer à nous suivre, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin qu'on vous accompagne dans la prière, surtout qu'on reçoit vos sujets de prière. Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. victianakwasi@yahoo.fr ou sur WhatsApp ou encore sur notre page Facebook Priez sans cesse. Nous serons là pour vous accueillir et nous serons heureux de partager ces expériences avec vous et ces conseils aussi avec vous. Vous avez envie d'aller plus loin dans votre vie chrétienne. N'oubliez pas Josué chapitre 1 verset 8. Que celui de la loi de selon un point de ta bouche médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. Donc, entre midi et 2, cessez les débats politiques que vous ne maîtrisez pas. Donc, vous n'avez pas la maîtrise de toutes les façons. Jetez les regards dans la parole de Dieu et laissez Dieu vous orienter. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne là où vous êtes et surtout gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime abondamment. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.